Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'espère que tout le monde va bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour le signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce mois de mai 2021. Bien entendu, il s'agit toujours de l'énergie générale ici, qui ne peuvent parler donc à tous les béliers. Donc faites attention, soyez vigilants. Regardez bien si ce tirage vous parle ou pas. Il est inutile de vouloir complètement coller à ce tirage si cela ne vous correspond pas du tout. Voilà. Alors ceci étant dit, donc vous pouvez toujours donc regarder vos signes ascendant, ascendant non, oui vos signes pardon, ascendant et lunaire, j'ai bien dit. Ou bien donc vous pouvez aussi, si vous en avez le besoin, donc vous pouvez aussi faire appel à moi donc pour un tirage personnalisé. Et vous avez donc toutes les informations sous cette vidéo. Voilà, je vous remercie. Donc j'espère que tout le monde va bien. Ici, il fait un temps superbe. C'est vraiment le printemps. Donc c'est très très agréable, même si on est confiné, comme tout le monde. Mais bon, on essaie d'en profiter quand même un maximum. Voilà. Alors, je vais retourner tout de suite les cartes du tarot pour voir les énergies principales concernant les béliers pour ce mois de mai 2021. Donc, on a le char, donc arcane majeur ici, et on a le 5 de bâton. Alors, ces deux cartes, elles me parlent beaucoup. Alors, avec le chat, vous voyez, on a cette personne là qui est donc un conducteur de char. Et vous pouvez remarquer qu'il y a deux sphinx ici. Donc, ce sont en fait les chevaux qui tirent ce char et qui semblent aller dans deux directions différentes. Alors, ce char, vous voyez, ce conducteur de char ici, c'est quelqu'un qui est déterminé à avancer, qui veut avoir la maîtrise donc de son char, qui veut en avoir le contrôle complet, et donc qui va être amené, voyez, à maîtriser ces deux chevaux entre guillemets, puisque ici on a deux sphinx, ces deux chevaux pour aller dans la direction qu'il souhaite. Alors cela va lui demander beaucoup de maîtrise, de contrôle. Cela va lui demander aussi d'être confiant, de véritablement être déterminé, voyez. C'est quelqu'un qui est déterminé à avancer coûte que coûte, vous voyez, qui ne se laisse pas qui ne se laisse pas ralentir ou arrêter par certaines divergences qu'il peut avoir lui-même aussi. Ces chevaux peuvent très bien nous parler aussi dans le fait que cette personne a peut-être des tiraillements, ne sait pas trop au départ s'il va y aller ou pas, voyez, mais il y va. En tous les cas, il y va. Quand on tire la carte du char, on est vraiment déterminé, assuré de ce qu'on veut faire et on ne regarde pas en arrière, on fonce. On fonce jusqu'à obtenir, jusqu'à atteindre ses objectifs. Voilà, c'est une carte assez puissante. Alors, ces tiraillements, ça peut être dû à soi-même, ça peut être dû à des personnes étrangères, ça peut être dû aussi à des situations qui nous bloquent, vous voyez, mais dans tous les cas, on fonce, on y va. On ne se laisse pas arrêter ou ralentir. Voilà, c'est une carte de détermination, d'assurance, de confiance en soi, de maîtrise de la situation, de contrôle de la situation. Alors, avec le 5 de bâton, on a, vous voyez, cette idée de rivalité, de combat ici. Donc, on a une personne ici qui est au centre du jeu. Alors, ça peut être celle-ci d'ailleurs. Bon, moi, souvent, je ne sais pas, je suis attirée par celle-ci, mais peu importe. Ici, c'est l'idée de combattre contre tous. Donc, c'est l'idée ici de conflit ou de rivalité, vous voyez, où on veut tirer son épingle du jeu.
C'est-à-dire, on veut faire reconnaître ce que l'on pense, son avis, hein. On veut, c'est une rivalité qui est assez saine finalement, hein. C'est simplement pour, pour amener les autres à, comment dire, accepter qu'on ait des idées différentes, qu'on soit différent, hein. Alors, cette rivalité, elle peut être ici, comme on le voit, contre d'autres, envers d'autres personnes, hein, mais ça peut aussi, parfois, nous traduire, hein, simplement des rivalités, des tiraillements, comme je l'ai dit tout à l'heure avec le char, hein, le chariot, des tiraillements internes, hein, qu'on a en soi-même, hein. Voyez, on a peut-être des idées contradictoires, mais ça peut aussi être des divergences d'opinion qu'on a avec d'autres personnes et on essaye de faire valoir ces idées, hein. Voilà un petit peu cette idée du 5 de bâton, hein, qui est assez clair quand on regarde l'image, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a ces tiraillements, ces divergences, ces contradictions. On les retrouve dans les deux chevaux ici, hein. Vous voyez, le cheval, le sphinx, si vous voulez, noir, et le cheval ou le sphinx blanc. On a cette idée de tiraillement qui nous empêche au départ d'avancer, hein. Mais on sait qu'avec le char, on y va. De toute façon, on va y aller, hein. Voilà. C'est très intéressant, ces deux cartes, elles se complètent très très bien ici. Donc on va voir un peu ce que va nous dire le tirage, enfin les tirages, hein. Ici avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, donc les rêves enchantés. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux, hein. C'est intéressant ici parce que donc les oiseaux, ça peut nous parler d'un couple, mais bon, sur cette carte on a plusieurs oiseaux, hein. C'est pas obligatoirement un couple, mais en tous les cas c'est le fait d'avoir des conversations ou des dialogues si on est à deux personnes, hein, voyez, qui sont pas faciles, hein, qui nous créent beaucoup de stress, beaucoup de, comment dire, les choses ne sont pas simples à dire, voyez, il y a beaucoup de choses en dessous de ces conversations. Mais cela peut nous parler ici aussi de personnes qui ne sont pas d'accord avec nous et qui font en quelque sorte, qui cancanent, qui, voyez, on peut parler de rumeurs avec cette carte-là, on peut parler de cancans, de personnes qui sont pas, qui discutent de la situation, mais qui ne sont pas très bienveillantes. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et j'ai l'impression que là, on nous parle, vous voyez, de ces conflits, peut-être ici, hein. On a des personnes peut-être qui sont pas d'accord et qui, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui parlent autour de nous, hein, pour dire qu'elles ne sont pas d'accord, hein. Alors, c'est ce que je ressens. Maintenant, il faut voir si ça va se concrétiser dans le tirage, mais bon, toutes les cartes sont liées, donc on peut avoir cette idée-là ici, hein. Alors, on a le pont, ou la passerelle, si vous voulez, la lune, on a la maison, on a le puits, les oiseaux, le cavalier, on a le jardin, on a l'horloge ou le temps, pardon, et on a ici l'étoile. Alors, ce que je ne vous ai pas dit ici aussi, j'étais en train de regarder la carte du chariot, c'est qu'on peut avoir l'idée aussi de partir, de quitter un endroit. Vous voyez, on a cette ville derrière lui, hein. Ça peut aussi parler de déménagement, hein, de partir de son foyer, puisque là, on a cette image du foyer, donc on peut partir quitter donc un endroit où on vit, hein, où on est, voilà. C'est ça aussi peut-être ici qu'on sent peut-être nous dire. Parce que je ressens, je regardais, bon, j'ai déjà quelques idées ici qui me viennent.
Alors, si je regarde, parce que souvent, je n'y pense pas, mais ici, on aurait peut-être en face de vous une personne, parce que là, bon, ça parle de plusieurs personnes, d'après ce que je vois, mais bon, il y aurait certainement 2 personnes qui sont concernées ici aussi, hein. Et donc, la personne en face, ce serait peut-être une personne du signe d'eau, d'un signe d'eau, donc du scorpion, poisson ou cancer, hein. Mais bon, c'est simplement une indication. Ça peut être d'autres signes éventuellement, hein. Mais bon, je vous dis ce que je vois. Alors, le jeu, il n'est pas simple ici. On n'a pas de... Comment? D'autres de personnes. On n'a pas de personnage, hein, pour nous dire de qui il s'agit ici. Mais en fait, je pars toujours de vous, hein, puisqu'on parle ici du bélier. Donc, si vous êtes bélier, donc je pars toujours de vos ressentis. Si c'est les ressentis, pour moi, du bélier, hein. C'est ce qui se passe au niveau du bélier, c'est pas ce qui se passe, c'est pas ce qui se passe, pardon, au niveau d'autres personnes. Mais bon, vous pouvez voir, hein, peut-être que vous verrez les choses inversées. Mais bon, moi je pars toujours comme ça, hein. Alors ici, on a donc cette carte, vous voyez, la première carte, elle est très importante dans ce jeu, hein. La première et la dernière sont très importantes. Donc on voit ici, et ça n'est pas sans me parler du chariot, hein, on voit ici un pont, une passerelle, vous voyez, donc on doit aller d'un endroit à l'autre, hein. C'est bien ce que nous dit le chariot, hein, on doit partir d'un endroit à l'autre, hein. Mais cette carte, vous voyez, elle va dans les deux sens, hein. Elle concerne ici 2 idées, hein. Alors l'idée ici, ça va être qu'on est partagé. Et c'est bien ce qu'on voit avec la carte du chariot. On a ces tiraillements, hein, qui sont ces idées contradictoires, vous voyez, qui sont ici représentés par 2 chevaux différents qui vont dans 2 directions différentes, hein. Donc on voit qu'on est partagé entre 2 situations vers laquelle on voudrait aller, ou on doit aller, hein. Je pense qu'ici il va falloir faire un choix, hein. Mais on a ces 2 situations qui sont décrites différemment. Alors ici on a la carte de la maison, hein. Donc cette carte, elle nous parle du foyer, de la famille, vous voyez, en général, hein. Donc ça peut aussi nous parler d'un couple, hein. Tout simplement un couple qui serait déjà installé, qui serait déjà créé, hein. Et ici on a donc cette carte là qui nous parle plutôt de, alors ça peut parler d'amis, ça peut parler aussi de rencontres, de lieux de rencontre, hein, vous voyez, on a peut-être cette idée ici d'invitation, en même temps de rencontrer, de vouloir rencontrer quelqu'un ici, dans un lieu précis, hein, à l'extérieur, hein. Donc on a ici cette idée en quelque sorte de 2 lieux différents, hein, comme je vous le dis, hein. Et là donc on a cette personne qui voudrait, en quelque sorte, qui hésite, qui a beaucoup d'hésitation ici, qui se demande si elle doit en quelque sorte retourner ou aller vers son foyer, ou alors si elle doit aller vers une nouvelle rencontre ici, ou alors quelqu'un qu'elle connaît déjà, qui fait partie de ses amis, hein, puisque cette carte nous parle aussi d'un cercle d'amis. Retrouver cette personne, vous voyez, c'est ce que je vois. Il y a un conflit ici d'intérêt, hein, il y a des idées contradictoires. Et ici, on sent que si vous voulez aller vers ce foyer, hein, ou cette famille en général, hein, ici, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien avec la lune. Ici, on peut parler de se faire des illusions, vous voyez, de se dire, ben finalement, je ne suis pas si mal que ça dans ce foyer. Il faudrait quand même que j'y retourne, mais vous voyez, je me fais peut-être des illusions en voulant retourner dans ce foyer, vous voyez.
parce qu'on sent qu'on n'est pas bien. Avec la carte de la lune, on est vraiment dans l'introspection, on est dans tout ce qui est mental, imagination, on se pose beaucoup de questions, vous voyez, on se triture le cerveau avec cette carte-là, hein. Et on remonte souvent à la surface des parts d'ombre, des choses qu'on n'a pas vues, des choses qui sont pas faciles à appréhender. Et on sent, on a une certaine intuition des choses en même temps. Et on sent qu'on n'est pas bien. On sent qu'on n'est pas bien, que on avait beaucoup fantasmé sur cette situation, mais qu'elle n'est pas si idéale que cela, hein. Et c'est cela qui nous fait en quelque sorte reculer ici. Je sens que on a envie, mais on n'a pas envie en même temps. On n'a pas envie, hein, on a beaucoup d'incertitudes ici, hein, de choses qui sont pas faciles à voir en face, hein. Donc il y a des choses qui ne vont pas dans ce couple, hein. Dans ce couple ou dans cette famille, hein, parce que bon, ça peut être aussi quelqu'un qui est célibataire et qui simplement qui se pose la question, est-ce que quelqu'un qui serait encore dans sa famille ou qui serait en lien avec sa famille et qui, vous voyez, qui ne sait pas trop si peut-être il doit écouter sa famille, parce qu'on peut avoir cette idée-là aussi, puisqu'on a ces oiseaux-là, hein, qui doit écouter sa famille ou qui doit, vous voyez, aller vers quelqu'un qui a envie de voir ou de revoir quelqu'un ici, parce que j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, hein, vous voyez, avec cette idée de cercle d'amis. Et donc on a deux façons de voir les choses, hein. Alors soit c'est parce qu'on est en couple et puis bon, ça ne va plus trop dans ce couple, on a beaucoup d'incertitudes sur le fait qu'on va continuer dans ce couple, hein. Ou soit ça peut être tout simplement par rapport à une famille, hein. On serait par exemple toujours chez papa, maman en quelque sorte, et on doit tenir compte de ce que les parents nous disent, hein, vous voyez, bon, on est peut-être en conflit ici avec ses parents et on doit essayer un petit peu de faire comprendre les choses, qu'on a envie d'aller vers cette personne, mais vous voyez, on n'est pas bien, parce que il y a beaucoup d'incertitudes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une situation très facile ici, hein, qu'on vit sereinement. En tous les cas, on ne la vit pas sereinement. Et ici, donc, avec cette carte du puits, hein, on a mis longtemps, vous voyez, à comprendre les choses, hein. C'est ça l'idée, hein. C'est qu'on met les choses en plein jour ici. On commence à comprendre que, en fait, eh bien, on veut véritablement retrouver cette personne. Vous voyez, on a cette opposition ici. Je suis ici dans les incertitudes. Je ne sais plus trop ce que je dois faire. Mais là, on commence à voir clair. Vous voyez, il y a une incertitude, lumière, ombre ici, hein. Peut-être en même temps qu'on nous dit que cela a pris du temps. Cela a pris beaucoup de temps parce que c'est pas été facile, parce que vous voyez, remonter un seau comme ça d'un puits, c'est pas simple, c'est quand même une corvée, hein. Donc ça met du temps on commence à peine à comprendre maintenant que peut-être qu'on doit plutôt aller dans ce sens-là, vous voyez, c'est ça que je vois, hein. Voilà, c'est assez complexe ici, mais bon, il faut arriver donc à sonder ces cartes, à les comprendre, à les ressentir. Alors ici, vous voyez, si on prend la deuxième ligne maintenant, alors là aussi, c'est l'idée peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, de déménagement aussi, hein. Vous voyez, on a deux lieux différents, vous voyez. Donc on peut penser aussi qu'on a ici, donc on est en couple et qu'on veut aller vers un autre endroit ici, un endroit où se trouve cette personne, pourquoi pas, hein, vous voyez. Ça peut nous parler dans ce sens-là aussi de quitter son foyer pour en construire un autre, hein. Donc c'est cela aussi, mais vous voyez, ça nous demande quand même, ça nous a demandé beaucoup d'introspection, de compréhension, mais qui a mis du temps pour voir le jour, hein. Vous voyez, c'est ça qu'on me dit ici, hein.
Alors là, ici, on a le puits, on a les oiseaux et on a le cavalier. Alors, on voit véritablement ici quelqu'un qui part de chez lui. Vous voyez, dans le sens, vous voyez, moi, je regarde beaucoup le sens des cartes. Hein. Cette personne, elle veut aller vers ses aspirations les plus profondes. Hein. Elle veut aller vers, en quelque sorte, sa bonne étoile, ce qui lui semble être sa bonne étoile. Et elle se détourne de cette maison, de ce foyer. Hein. Mais en même temps, elle se détourne ici. Elle comprend qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont mal intentionnées, enfin pour elle, dans ce qu'il veut faire en tous les cas, vous voyez. On a des personnes qui ne sont pas d'accord ici. Hein. Et vous voyez, avec la lune et les oiseaux, on a l'impression qu'il y a beaucoup de cancans, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur notre dos, en quelque sorte. Hein. Si on part, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ici, on n'est pas bien, comme je vous ai dit, mais on sent aussi qu'il y a beaucoup de malveillance ici, hein, de choses qui sont faites dans l'ombre aussi. On a cette intuition en même temps, mais les choses ne sont pas peut-être clairement dites ici, mais on les ressent. Ce que je vois avec la lune, on ressent les choses. Hein. C'est la carte de l'intuition. Hein. Et tout cela remonte à la surface en même temps et on en prend... on réalise cela, on commence à réaliser que ça va pas être simple de partir, mais en tous les cas, vous voyez, ce cavalier, il veut tourner le dos à tout cela. Hein. On sent qu'il y a beaucoup d'hésitation chez vous. Hein. On sent qu'il y a beaucoup d'hésitation à partir, à tourner le dos peut-être à ce foyer, voyez, à aller contre les avis de vos proches. Hein. Parce que pour vous, vous êtes convaincu maintenant que c'est votre chemin de vie, hein, c'est votre bonne étoile et vous devez partir. Mais ça n'a pas été simple et ça n'est toujours pas très simple ici, hein, voyez. Hein. Et là donc ici on a donc ce jardin, on a comment dire, cette horloge, hein, et puis on a cette étoile. Alors, on voit qu'on doit aller, vous voyez, vers... retrouver en même temps une certaine sérénité, vous voyez, qu'on n'a pas en ce moment. Hein. Mais les choses prennent du temps. Les choses demandent du temps. Hein. Et on voit en tous les cas qu'on va... comment dire, que cette rencontre, enfin le fait de vouloir retrouver cette personne, pour nous, c'est exactement ce qu'on doit faire. Vous voyez, c'est ça. Hein. Ça répond à nos aspirations les plus profondes, mais ça demande du temps. Pourquoi? Parce que on a ces personnes qui sont opposées. On a ce tiraillement aussi qu'on ressent ici. Hein. On ne sait pas, pendant longtemps, on n'a pas su ce qu'on devait faire. Hein. Vous voyez, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple du tout ici. Hein. En tous les cas, vous voyez, on veut y aller. Ici, on a cette décision qui... en quelque sorte, qui est clair maintenant pour nous, hein, de franchir ce pont, hein, de franchir ce cap, et d'aller donc à la rencontre de cette personne, de retrouver cette personne, de l'inviter par exemple. Hein. Cette carte nous parle d'invitation. Hein. Cette personne qui, comme je l'ai peut-être dit tout à l'heure, peut faire partie de nos amis. Quelqu'un qu'on connaît depuis un moment déjà, hein, et qu'on voudrait retrouver hein, ici. Et ici, donc, comme je vous ai dit, on voit que il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. On ressent beaucoup les choses, hein, mais des choses qui nous créent beaucoup d'hésitation, d'incertitude, de malaise ici. Hein. Et cela, véritablement, vous voyez, nous fait prendre du retard ici. Hein. En même temps que cette carte, je la ressens aussi comme une idée que on doit arrêter de, comment dire, de tergiverser et on doit se lancer ici. Vous voyez, on doit se lancer parce qu'on est convaincu qu'on a, pris la bonne résolution ici. Hein. Et on le voit ici, on s'écarte. Hein. Le cavalier, c'est quelqu'un qui part. Hein, qui part, c'est un petit peu aussi, vous voyez, le char, c'est quand même, on a ses chevaux. Hein.
C'est quelqu'un qui part pour retrouver quelqu'un d'autre, hein, mais qui part surtout d'un foyer ici, hein, ou qui s'éloigne de sa famille, hein, mais qui est pour lui sur le bon chemin, voyez, qui a fait son choix. Hein. Et alors cette carte, elle est superbe ici parce que elle nous montre que, vous voyez, les divergences, elle nous montre qu'il y a des tiraillements, il y a aussi certainement un dialogue à avoir avec ces personnes, avec son entourage, qui n'est pas simple, hein, parce que cette carte nous parle aussi de parler de dialogue à reprendre ou à avoir avec quelqu'un. Donc et c'est en même temps la carte des personnes qui, vous voyez, qui parlent sur nous, qui cancanent, qui ne sont pas d'accord, qui sont, vous voyez. Donc c'est intéressant ici d'avoir cette carte-là justement. Alors je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc le jeu il est très complexe aujourd'hui, mais il est assez clair quand même finalement. Alors, bien entendu, hein, c'est toujours une situation très particulière que j'évoque ici. Hein, donc, ça ne peut pas refléter tout ce que vous vivez, même si vous êtes vierge, hein, de signe. C'est assez particulier. Hein. Alors, je vais retourner cette carte. Alors ici, on a le voyage. Alors là, c'est intéressant aussi parce que vous voyez, on a quelqu'un aussi qui part ici. On parle de voyage. Mais la différence est que cette personne, elle pour moi, hein, cette carte me signifie un petit peu le fait de ne pas savoir si on y va ou pas. Parce que vous voyez, on regarde. On observe avec cette longue vue là. On observe si on doit se poser ou pas, hein, où on va aller. On a cette carte de la boussole. Et c'est bien ça qu'on a vu tout à l'heure avec la carte du pont. C'est, ben, on a deux choix. On a le choix, en quelque sorte, de rester dans son couple ou de tenir compte de ce que dit notre entourage familial. Ou bien de partir. Et ici, on observe beaucoup les choses. On est en train de se dire, j'y vais pas, je reste, je m'en vais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une carte ici qui nous indique qu'on prend de la hauteur pour mieux voir les choses, pour prendre sa décision. Et on sent qu'on a encore beaucoup d'hésitation, d'incertitude. Hein. Alors, on a l'amour. Alors là, bon, vous voyez, ça c'est bon. La trahison, la distance, la famille, vous voyez, la famille, le rêve, la correspondance, l'ouverture et on a la culpabilité. Alors, c'est intéressant ici. Hein. Peut-être qu'on a effectivement quelqu'un qui veut quitter son foyer. Hein. Alors, je vais voir un petit peu les choses ici. Alors ici, vous voyez, on a l'impression que, bon, déjà vous avez beaucoup de sentiments. Alors, on peut se dire que c'est plus pour la personne, d'après ce que je ressens, que vous avez envie de revoir hein, ou de voir, hein, vous voyez. Pour moi, c'est cela, mais vous savez que vous devez donc vous éloigner de votre couple actuel, hein, vous voyez. Vous devez partir hein, de ce couple. Toutes les cartes nous parlent de départ ici. Hein. Vous voyez, même si ce départ ici, on se pose la question de partir ou pas. Hein. Mais là, on sent qu'on va trahir quelqu'un. On va trahir quelqu'un, hein. On va trahir sa famille, on va trahir son couple. Peut-être que si on s'éloigne d'un couple, on trahit peut-être aussi les sentiments d'amour que la personne avec laquelle on vit actuellement a pour nous. Hein.
mais plutôt, moi je pense qu'ici, cette carte, elle représente les sentiments que vous avez pour cette nouvelle personne, hein, enfin pour cette personne qui peut-être est une amie ou un ami que vous connaissez depuis pas mal de temps. Hein. Et ici, on voit que on a ce rêve de partir, vous voyez. Ici, on se pose beaucoup de questions. Et on regarde quoi? Ben, regardez, là, c'est intéressant. On est en train de regarder sa famille. Donc, on est en train, en quelque sorte, on hésite. On se dit, qu'est-ce qu'ils vont penser? Bon, ils vont penser que je les trahis, vous voyez. C'est ça que je vois ici aussi. On a beaucoup de culpabilité. D'ailleurs, on a cette carte de la culpabilité ici. Hein. On se dit que si on part, eh ben on va trahir sa famille. Et on sent ici qu'on a donc ce rêve de partir. Mais ce rêve, il se transforme en cauchemar parce que, vous voyez, ben on n'est pas aidé. Hein. Enfin, forcément, si on quitte son couple, ben c'est pas simple. Hein. Donc, notre rêve se transforme en cauchemar et on voit ce serpent qui nous tient la jambe. Hein. J'allais dire la patte. Qui nous tient la jambe, vous voyez, qui nous empêche de partir hein, vers nos rêves. C'est pour ça que c'est un cauchemar, en fait. On n'arrive pas. Hein. On a du mal. Et là, on voit que, bon, on a envie, vous voyez, de renouer certainement avec cette personne, hein, d'aller vers sa destinée, puisque là, donc, vous voyez, sur la porte, il est écrit destinée. Hein. On a envie de partir, encore une fois, ici, on ouvre cette porte pour partir. Hein. On a envie d'aller vers d'autres cieux, si j'ose dire. Mais là, on se sent, bah, vous voyez, on se sent coupable. Tout le monde nous montre du doigt. Hein. Tu ne te rends pas compte de ce que tu vas faire. Tu vas quitter ta famille, tu vas quitter peut-être tes enfants. C'est ça. Hein. Et en même temps, donc, comment dire, cette correspondance, puisque là, on a la carte de la famille, elle nous parle aussi d'en parler, d'avoir comment dire, l'assurance d'en parler à sa famille, c'est pas simple, hein, voyez. Ça peut nous parler dans les deux sens, de contacter la personne et d'aller donc de quitter donc son foyer pour cette personne. Ça peut aussi nous parler de contacter, enfin de contacter, c'est un grand mot, d'en faire part à cette famille et on n'ose peut-être pas encore le faire, hein, puisque là on a ce pont qui nous parle d'hésitation. Hein. Donc d'en parler à sa famille, d'oser en parler à sa famille pour expliquer qu'on va partir, hein, mais on sait qu'on va, ben on va nous le faire sentir, hein, on va nous culpabiliser, voyez. On se sent coupable de toute façon avec cette carte de la trahison. Hein. Vous voyez, c'est pas facile. Alors je vais prendre maintenant, et cette carte, donc elle est centrale, pourquoi? Parce qu'on a encore l'idée d'hésitation. Je prends du recul pour voir ce que je vais décider. Même si on sait qu'on a déjà décidé au fond de soi-même. Hein. Ça, on le ressent. On l'a vu. Hein. Alors, ici. C'est pas toujours simple, surtout ce genre de décision à prendre. C'est pas simple. Hein. Alors, je vais retourner donc la carte centrale. On a la carte de guérison. Ah, on a quelque chose ici à guérir. Alors, peut-être sa culpabilité. Peut-être ses divergences avec notre entourage familial. Notre couple, peut-être. Hein. On a des choses à guérir. Alors, on va voir. Alors, vous voyez, il y a un triangle déjà. Donc, on a ici une relation triangulaire. Hein. La tour, oui. On a le temps qui revient encore une fois, vous voyez. Le déclic. Et ben le déclic, c'est ça. Hein, le déclic, c'est ça. Hein, on comprend les choses, on voit les choses clairement ici. Le déclic, la guérison, et on a l'amitié. Non. Perturbation, et on a pardon. Bon. Alors ici, je vais prendre le temps.
Alors ici, bon, cette carte-là, je vous ai dit, on parle de triangulaire. Donc en fait, ça ne veut pas dire comment dire, qu'on a des relations forcément de... vous voyez un petit peu le vaudeville, en fait, comment dire, le couple et puis la maîtresse, ou le couple et puis l'amant, vous voyez, c'est pas forcément cela, hein. Ça peut être tout simplement qu'on a quelqu'un d'autre dans son cœur et que dans son couple ça ne va plus et qu'on pense à quelqu'un d'autre, tout simplement, hein. C'est pas forcément physique, hein, la triangulaire, hein. C'est déjà l'idée d'aimer quelqu'un d'autre, on le voit de toute façon ici avec cette carte de l'amour, hein. Et ici, vous voyez, avec la tour, eh ben, on est en quelque sorte piégé. Vous voyez, on a quand même cette échelle qu'on a posée contre cette tour. Mais vous voyez, monter le long de cette tour, ça paraît, comment dire, insurmontable. Donc c'est ça aussi. Ici, ça nous parle toujours des incertitudes, on se dit c'est pas possible, je vais pas quitter mon couple, vous voyez, on se sent pas à la hauteur en quelque sorte, si j'ose dire, hein. Vous voyez, on n'a pas, on se sent, comment dire, pas bien, et on sent que c'est pas facile, ce sera pas facile et que ça va nous demander ici du temps, hein. On nous l'a dit depuis tout à l'heure, hein, c'est pas simple peut-être de quitter un couple ici, hein. Ça semble insurmontable. Mais on a quand même cette idée, le triangle, c'est la première carte qui apparaît. Donc c'est quelque chose, pour moi, quand la première carte souvent et la dernière, hein, sont des cartes importantes ici, hein, qui dominent les autres plus ou moins avec la carte du milieu, hein. Alors ici, on comprend qu'on a, voyez, on a à guérir, mais je pense ici, c'est à guérir de ces incertitudes, à mon avis. À guérir ici, vous voyez, on voit qu'il y a la carte ici de la tour et des perturbations. On doit arriver donc à faire l'impasse sur tout cela, à se dire, ma décision est prise ici et j'ai quelqu'un d'autre que j'aime profondément, hein. Et donc, je dois aller vers cette personne pour laquelle j'ai un sentiment ici. Bon, on parle d'amitié, mais c'est un sentiment d'amour éternel, vous voyez, avec ce 8 là, ce symbole d'amour. Alors, je ne sais plus, ce symbole a un nom, mais je ne sais plus lequel, hein. Mais c'est le symbole de l'éternité. Et ici, avec le cœur, c'est l'amour éternel, hein, vous voyez. C'est un amour indéfectible ici, hein. Et donc, on doit, en quelque sorte, guérir de ces tiraillements, de ces, voyez, de ces idées contradictoires, hein, parce que ici, c'est l'amour qui est le plus fort, en quelque sorte, hein, voyez. C'est ça, on a compris qu'on aimait cette personne et que on doit passer outre ces tensions intérieures, hein, ces divergences aussi, comment dire, les idées oppositionnelles des autres, hein. C'est cela, parce que là on voit bien, on dit non à quoi? Aux perturbations, vous voyez, hein. Et ici cette carte du pardon, elle est au-dessus de la culpabilité. En plus, vous voyez, c'est l'idée de je veux, comment dire, passer outre tout cela. Je ne veux plus me laisser perturber par quoi que ce soit. Et on demande pardon aux autres ici, vous voyez, de ce qu'on va faire, hein, vous voyez. Mais c'est en même temps peut-être aller vers l'autre, vers celui ou celle qu'on aime, et puis essayer peut-être de se réconcilier. Peut-être qu'on a été séparés aussi dans cette histoire-là, hein, puisqu'on a mis du temps à acter les choses et on va encore en mettre, puisque le temps, vous voyez, on en parle encore ici, c'est pas simple, même si notre décision elle est prise, hein, mais on doit peut-être aussi se réconcilier ici avec une personne, hein. Vous voyez, donc se réconcilier c'est un grand mot, mais se faire pardonner aux autres, hein, même si, bon, peut-être ils ne nous pardonneront pas, hein, vous voyez, mais on doit se guérir en quelque sorte de notre culpabilité en même temps ici, hein. Je ressens ici cela, hein. C'est de toute façon, là, la carte elle est claire ici, hein. Si je reprends ces deux cartes ici, hein, et
si on doit dire quelle est la carte qui est la plus importante ici, c'est pas le 5 de bâton, c'est véritablement le char ou le chariot. Hein. Le chariot domine notre carte, on sait que on va foncer. Hein. C'est cela, on ne peut pas aller outre de cette carte, de la signification de cette carte qui nous parle de combativité, d'aller jusqu'au bout de ses objectifs, de les réaliser, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, de dépasser aussi ses inquiétudes, ses angoisses, de dépasser ses tensions intérieures. Vous voyez, ces tiraillements qu'on a au départ, hein, on va foncer. Ici, on est dans une énergie de combat, dans une énergie de maîtrise, de contrôle de la situation, hein, et d'assurance, d'affirmation de soi. Donc voilà pour ces cartes. Hein. Alors, tirage qui n'a pas été simple aujourd'hui, mais bon, je m'y suis retrouvée. Alors, je vais prendre mon petit jeu ici maintenant pour voir un petit peu. Je vais le mélanger d'abord. Hein. Je vais demander au guide de me donner donc 2 cartes concernant... Oh là, il y en a une qui est tombée, donc je vais la prendre. Si elle est tombée, c'est peut-être pas pour rien. De nous donner 2 cartes concernant ce tirage. Donc des cartes de conseil, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, si j'arrive à les remettre dans le sabot. Donc, il m'en reste une à prendre. Je vais prendre celle-ci. Alors, bon, on va les retourner. Alors, on a Ange Bleu. Alors, Ange Bleu, qu'est-ce qu'il nous dit? Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bon, très très beau message. Hein. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Écoutez, c'est dingue parce que, vous voyez, les cartes, elles sont très parlantes. Hein. Alors voilà, donc on vous dit que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Hein. Vous voyez, on nous parle de peur dans les 2 cartes. Hein. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Choisis l'amour, pas la peur. Hein. C'est 2 cartes qui correspondent tout à fait. Hein. Donc on vous dit de choisir l'amour, non pas la peur et non pas l'esprit. Vous voyez, parce que quelquefois, bon, si on comment dire, on juge avec son esprit, ben, souvent il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego qui s'y mêlent. Donc l'ego, ça entraîne des peurs, ça entraîne des colères, ça entraîne des sentiments qui ne sont pas très nobles. Hein. Et il faut écouter son cœur. Ici, il s'agit quand même de votre bonheur. Si vous n'êtes plus heureux dans un couple, bien entendu, c'est pas simple de partir, c'est pas simple, on se sent coupable, forcément. Hein. On se sent comme si on trahissait l'autre ou les autres, mais peu importe, enfin peu importe, c'est pas ça que je veux dire, mais voyez, ce qui importe en fait, c'est votre vie, c'est votre bonheur, hein, et de toute façon, ça sert à rien d'être dans un couple si on n'est plus heureux, si on ne vibre plus de la même façon, si on est sûr maintenant que on n'a plus rien à apporter à l'autre. Hein. Bon, peut-être que l'autre ne pense pas de la même façon, bon, c'est ça, c'est pas simple, mais on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas aller contre son cœur et contre ce qu'on ressent, c'est comme ça. Hein. Bien entendu, après, il y a l'idée aussi de voir si l'autre personne nous convient ou pas, hein, si cette personne, on peut lui faire confiance, si on peut créer un nouveau couple avec cette personne, vous voyez, donc tout cela est à voir aussi, hein, c'est pas je m'en vais, puis je pense à rien, puis je me mets, voilà, parce que j'aime cette personne. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais déjà le fait que dans cette situation, on n'est plus heureux. Et c'est ça qu'on nous dit, qu'il faut dépasser ses peurs, parce que le cœur, il est plus fort que la raison. Hein. Vous savez, il y a quelque chose qui nous dit, je ne sais plus, je crois que c'est Pascal qui avait dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Hein.
Donc, il faut savoir écouter son cœur avant tout. Et le cœur, souvent, est relié à l'âme. C'est ça que, pour ça qu'on vous dit cœur et âme. Le cœur est relié à l'âme. Et la raison est souvent reliée, comme je vous ai dit, à tout ce qui est égotique, tout ce qui est égo, tout ce qui est... comment dire, l'ego, c'est en quelque sorte, c'est faire valoir ses priorités, mais vous voyez, pas toujours saines par rapport à d'autres personnes. C'est ça l'ego, c'est être, bon, ça donnait le mot égoïste un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ici on est relié quand même à l'âme aussi, parce qu'on a cette idée, vous voyez, de pardon. On veut pas faire les choses pour faire mal aux autres. On n'est pas bien de les faire, on souffre de les faire. Donc on ne veut pas, comment dire, on se sent coupable, c'est sûr, mais on doit guérir aussi de cette culpabilité, parce qu'on doit se pardonner aussi à soi-même, parce que cette carte du pardon, elle est peut-être là aussi pour nous dire, ben non, je n'accepte plus d'être perturbée, je me pardonne à moi-même parce que j'aime, c'est tout simple, c'est cela. On aime une personne et on doit être fidèle à son cœur aussi, vous voyez. Voilà. Alors écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Bon, c'est pas simple ici, on sent une très très grande difficulté intérieure, une souffrance intérieure, une culpabilité énorme, mais bon, il faut avancer de toute façon. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis à bientôt. Merci les amis, au revoir.